Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Milecto, je suis Ludovic Mornan, exorciste de marque chez Studio Black Sounds. Salut, moi c'est Dorothée Van Act et je suis formatrice et consultante en zytologie. Alors aujourd'hui le sujet, comme on n'est pas loin du 8 mars, c'était l'occasion d'en parler, c'est on se pose la question de savoir si le milieu craft est si inclusif que ça. Wow. Attention, vous n'êtes pas sans savoir que je suis présidente d'une association féministe, oui, je l'annonce comme ça maintenant. La Pink Boot Society, qui est une association de base américaine, créée en 2007 par Terry Farendorf et qui donc a un chapter français depuis 2021 et officiellement de 1901 depuis 2022. Et là, on a fait une série de releases de bières et puis de brassages spécifiquement pour le 8 mars. Alors après, on peut brasser toute l'année, hein. Et donc, c'est des sujets qui reviennent très, très souvent, d'autant plus qu'on a parfois des journalistes avec nous lors de ces brassages parce que ça les intéresse. C'est vrai que c'est un sujet de société, un sujet d'actualité. Et revient donc souvent cette notion de alors où sont les femmes? Je vous vois tout de suite venir avec la chanson de Patrick Juvet. Voilà, merci. Alors elles sont là, hein, clairement, parce que bon, moi pour être dans la bière depuis longtemps, trop longtemps, non pas assez longtemps. Des femmes, j'en ai toujours vu et elles sont plus ou moins visibles ou elles ont plus ou moins envie d'être vues et ça c'est vrai, ça dépend de chacun. Le seul truc c'est que c'est pas non plus un milieu sur lequel on n'est pas majoritaire. Donc c'est pas qu'on veut être majoritaire, mais on n'est pas majoritaire et on est parfois aussi un peu trop souvent dans les bureaux plutôt que sur le terrain. Et est-ce que t'en dirais pas un petit peu trop? Est-ce que c'est pas l'heure du jingle par hasard? Ah pardon, si. Allez, jingle. Excuse-moi. Donc la craft est-elle si inclusive que ça? Et avant toute chose, j'aimerais juste faire un petit disclaimer car je viens de sortir en ligne le rapport tendance 2024-2025 du packaging design boisson. Donc c'est un rapport que vous pouvez retrouver sur mon site blacksoundsdesign.com /ressources, je crois que c'est par là. Et je m'apprête à sortir celui sur la bière craft. Tendance pareil 2024-2025 dans la filière brassicole qui devrait sortir dans la semaine. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça sur internet si ça vous tente. Et puis il y aura filière spiritueux et filière soft. Il y en a 4 en tout cette année. Je fais 2024-2025 pour me laisser un peu le temps après au final de travailler avec mes clients. Voilà. Donc sans plus attendre, la craft est-elle inclusive? Gros Oui, sujet. la craft est-elle inclusive? Alors, je fais un petit aparté aussi sur tes dossiers. Moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est important de se tenir au courant des tendances. C'est important d'aller sourcer un peu ce qui se passe aussi ailleurs ou autour de nous, parce que des fois, on n'a pas le temps d'aller voir plus loin que notre zone de travail parce qu'on est très occupé. Je fais souvent le lien entre le marché français et le marché américain. Les Américains ont la capacité de sortir des dossiers qui font 10 000 pages tous les ans sur les tendances, les chiffres, les machins, et nous, on en est encore loin. Donc, profitez du travail de Ludo parce que c'est précieux, très, très précieux. Et surtout que c'est pas un rapport qui coûte 3000 balles. Donc là, en plus. Ça sera à 99 pour les tendances bière, SP et soft, et juste 49 pour les packaging et le design. Donc c'est vraiment abordable avec la petite facture qui va bien. Voilà, je me suis demandé si je faisais pas ça à 999 € il y a 1 ou 2 ans. Je l'ai tenté, c'est jamais parti. Donc je me suis dit allez, on va être plus sympa avec nos amis les créateurs de boissons. Les budgets sont pas toujours très élevés, surtout sur toutes ces ressources-là, malheureusement. Et encore une fois, c'est ce qui nous manque, je pense, cruellement dans le milieu de la bière. C'est justement des études, des tendances, ce genre de bouquins-là qui permettent de résumer pas mal d'informations. Moi, je sais que sans chiffres, j'ai du mal à travailler. Je peux pas avoir des preuves concrètes et des points factuels si j'ai pas à un moment donné quelqu'un qui me dit tiens ça se fait ou ça se fait pas ou ça pourrait se faire, tu vois, ou ça se fait ailleurs et pourquoi pas chez nous, tu vois. Donc tout ça permet de réfléchir et de structurer un petit peu aussi certains sujets. Pour en revenir d'ailleurs au nôtre, donc l'inclusion dans la bière.
Oui, forcément, c'était un peu le sujet d'actu, moi, de mes 15 derniers jours, parce que j'ai un peu bougé à droite et à gauche. Je viens seulement d'entrer chez moi, d'où l'absence de podcast la semaine dernière, la semaine d'avant, et je m'en excuse grandement, mais c'est difficile de se balader avec une caméra et un micro quand on n'est pas chez soi. C'est sûr. Et donc, on a évoqué le sujet, enfin, je l'ai évoqué vraiment à beaucoup de reprises parce que c'est le 8 mars. C'est parfois aussi ce qui est frustrant, c'est que c'est un sujet sur lequel j'aime bien débattre et en fait souvent il se cristallise autour du 8 mars et en fait non, la question se pose toute l'année en fait. Est-ce qu'il y a des femmes dans la bière? Donc j'ai commencé à répondre en introduction, je suis désolée, j'étais un peu partie à Non, fond, t'inquiète. Mais excuse-moi. avant tout, on va peut-être revenir un poil en avant. Est-ce que tu peux nous repréciser, nous représenter la Pink Boots? À quoi ça sert? Est-ce que c'est une asso? Est-ce que c'est une société? Est-ce que... Alors, c'est une association. Donc, comme je disais en introduction, une association à la base américaine créée en 2007 par Terry Farendorf, qui en fait, lors d'un petit road trip américain, enfin, je dis petit, mais un road trip aux États-Unis, c'est toujours très grand. En fait, s'est rendu compte qu'il y avait des femmes dans les brasseries. Elles étaient déjà là, elles ont toujours été là, et le seul truc, c'est qu'on les voyait pas beaucoup. On le voit aussi d'ailleurs, si je fais un parallèle un peu rapide, dans la consommation de bière. Même si ça tend à changer, et c'est ce qu'on cherche à faire justement, à faire changer un peu les choses. Alors, donc son idée, c'était de dire, on va mettre les femmes en avant, et elle s'est vite rendue compte que une des problématiques, c'était peut-être un peu le syndrome de l'imposteur et le fait que malgré tout, on a besoin de formation pour se lancer dans un métier. On part pas. Alors, même si l'histoire de la craft nous dit que beaucoup de brasseries contemporaines ont commencé dans des garages, dans des cuisines, et ça c'est vrai. D'ailleurs, le renouveau brassicole est un peu aussi basé là-dessus. Reste quand même que se lancer sans formation, sans connaissance, c'est toujours plus compliqué. Et peut-être que nous, femmes, on a un petit peu moins d'assurance là-dessus, en se disant non, on a besoin d'être sûr de nous. Et bon, bref, tout ça pour dire que d'abord, c'était pour mettre en avant, enfin dire qu'il y avait des femmes, donner envie à d'autres femmes de rejoindre ce milieu qui est quand même ultra super intéressant et passionnant. Mmh. Et puis du coup, de proposer des formations collectives ou individuelles, de financer des bourses. Encore une fois, on parle des États-Unis. Et puis de faire des collaboration brew day pour financer tout ça. Okay. Et donc, nous, notre premier brassin en France a eu lieu en 2018, si je dis pas de bêtises, chez O'Clock, à l'initiative d'ailleurs de O'Clock, auquel on a été nombreuses à répondre, et on a passé une super journée, puisque les collabs, c'est toujours très, très sympa. On a commencé à créer, on va dire, les prémices de l'association de 1901 Pink Boots, et puis on l'a vraiment, vraiment concrétisé en 2022, avec la création du chapter, donc l'affiliation officielle à l'association américaine en 2021. Et depuis donc la création de la loi 1900, on peut mener des actions. Et là, on est notamment donc sur les collaboration brew day qui nous permettent d'avoir des dons, parce que l'idée étant que toutes les brasseries peuvent participer. Okay. Et que les bénéfices qui sont faits sur ces bières doivent servir même, j'ai envie de dire, à reverser une partie à la Pink Boots. Alors c'est à discrétion, on n'impose rien. C'est vrai que quand on regarde les dons américains, ils sont 10 fois plus élevés que les dons français. Bon, voilà, c'est pas les mêmes volumes. Quand Sierra Nevada fait un don à la Pink Boots, bon, vous imaginez bien que il y a plusieurs zéros derrière. Bon, nous, on n'a pas trop les mêmes moyens ni les mêmes volumes. Donc, il est tout à fait acceptable de faire un don symbolique, reste quand même que... Et pour la deuxième année consécutive, grâce à ces dons, on finance des formations individuelles. Donc l'année dernière, on en a financé 5. Donc il y en a qui sont encore en cours, il me semble. Et cette année, on rebelote. On a relancé le dossier d'inscription pour proposer, pour demander une aide. Et donc vous avez jusqu'à début avril pour les membres et les non-membres qui souhaitent nous rejoindre pour remplir ce dossier, qu'on puisse l'étudier et puis voir ce qu'on peut faire là-dessus, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, les collaborations, ça veut dire que n'importe quelle brasserie en France peut vous appeler en disant j'ai envie de faire un brassin collab avec la Pink Boots. Le produit sort et après, il est vendu sur quelle plateforme au final? Sur celle de la brasserie et sur
un site internet, enfin votre site internet ou comment Alors, c'est distribué? il est vendu dans le réseau de la brasserie, en fait, hein. Alors, D'accord. sauf exception. Alors là, d'ailleurs, je fais un petit appel pour les collabs Pink Boots dont j'aurais pas l'info parce que c'est parfois difficile d'avoir des infos. On découvre des trucs après coup. On a un stand à Lyon, au Lyon Beer Festival cette année. Mhm. Donc, si on peut avoir des fûts Pink Boots, on est ravis. Donc, on aura déjà 2 bières à présenter. Cool. Donc ça, c'est très très bien. Ouais. C'est super cool. Merci aux organisateurs d'ailleurs de nous mettre en avant sur ce festival qui est quand même une référence nationale, Mm. voire même peut-être internationale. Qui a été taclé Donc plusieurs c'était fois d'ailleurs de pas inviter assez de brasseuses ou de brasseries ouais, féminines. l'année dernière, la polémique avait lieu sur les tables rondes, si tu veux, sur les conférences, où en fait finalement, comme c'est beaucoup, c'est là que ça montre aussi, comme c'est beaucoup de brasseurs présents. En fait, c'est les brasseries qui étaient sollicitées et donc beaucoup d'hommes autour de la table. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant, hein. Moi, la première, j'en ai parlé à Nicolas Dumortier en disant, écoute, alors moi, je l'ai pas fait sur les réseaux sociaux. D'autres l'ont fait sur les réseaux sociaux. Chacun ses méthodes, mais je lui ai dit, écoute, ce serait quand même bien de faire preuve d'un petit peu plus de, comment je vais dire ça, d'équité, on va dire là-dessus, parce que, oui, des femmes, il y en a qui aiment s'exprimer, qui ont envie de s'exprimer, qui ont des choses intéressantes à dire. Il y en a plein. Donc il faut quand même leur laisser une petite fenêtre, tu vois. Enfin, Ah bah carrément. et puis il y en a, donc il trouvera. Hein, je sais pas. Donc Regardez là, ce oui, il nous a podcast, il est proposé. 50-50. Exactement, mais c'est Inclusif, quoi. important. Moi, je trouve que c'est ça qui est enrichissant dans la vie, même d'une manière générale, c'est d'avoir des points de vue différents, d'être capable d'avoir des visions différentes. Moi, j'avoue qu'il y a certains sujets sur lesquels je suis assez tendue, donc parfois, je refuse le débat parce qu'il y a des choses qui, pour moi, en fait, que j'en ai marre de répéter. Clairement, s'il faut donner un exemple, c'est oui, pourquoi on dit que c'est toujours les hommes qui violent les femmes? Parce qu'il y a des chiffres, en fait, juste. Qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir se cacher derrière une victimisation. Oui, c'est pas tous les hommes. Enfin, bon, il y a quand même il y a des faits. Donc, on peut pas nier les faits. Et du coup, Moi, vous êtes ça, tu vois, partenaire un peu avec l'association Buveuse de bière, où il n'y a rien à voir. Enfin, vous êtes sur le même genre de mission, au final? non, c'est un peu différent parce que bon, là, on vient de parler de sexisme et de violences sexistes et sexuelles. Nous, en fait, à la base, encore une fois, cette association, c'est surtout pour mettre en avant les femmes, pour dire que dans la bière, il y a des femmes, pour dire que c'est un monde qui est ouvert, c'est un monde qui est tolérant, c'est un monde qui est inclusif. C'est pas encore tout à fait le cas, mais on tient à ce qu'il le soit le plus possible. En tout cas, nous, dans nos missions. On veut former, on veut donner confiance aux femmes aussi d'une manière générale. Évidemment que ce sujet des violences sexistes et sexuelles revient systématiquement parce que c'est un problème de société, c'est un problème qu'on peut pas nier, on peut pas juste faire l'autruche en disant non mais c'est parce qu'on est juste des femmes dans le milieu de la bière. Toujours est-il que nous on est des professionnels donc on a aussi un boulot à assurer. On a aussi en face de nous des situations spécifiques. On n'est pas juste des consommatrices, quoi, si tu veux. Alors, je dis pas que les buveuses sont juste des consommatrices, mais en tout cas, leur positionnement au départ est là. Nous, on est face à des problématiques parfois physiques de port de charge lourde. On est face à des problématiques de discours face à des clients qui pourraient être sexistes. On est sur des problématiques face un truc tout con, hein, les vêtements techniques. Les vêtements techniques, les chaussures de sécurité, en dessous du 39, t'en Il trouves n'y a pas pas, de ou taille, alors ouais. il faut les commander. Ben oui, je crois qu'on en a déjà parlé d'ailleurs, mais c'est con, mais c'est chiant. Que oui, encore une fois, le port de chargeur lourde. Alors le code du travail dit que on n'a pas le droit de porter un fût de 30 litres parce que c'est au-dessus de la charge maxi, mais en attendant, on n'a pas le choix. Donc comment on fait? C'est tous Disclaimer des trucs. marketing, il y a peut-être de la place pour des marques pour brasseuses, hein. Eh ben pourquoi pas? Eh ouais, ah, tiens, bim, ça vient dans mon Eh cerveau, ben là je vais créer une marque demain, je vais déposer à l'INPI ouais. et, Alors, euh, est-ce et que, c'est parti. voilà, encore une fois, est-ce que le truc, c'est que c'est ça, c'est que pareil, on a très peu de chiffres. Est-ce que combien il y a de femmes qui sont en production, combien il y a de femmes qui sont en administration, combien il y a de femmes en commercial, c'est tout ça qu'il faudrait savoir avant de lancer une marque. Moi je pense Ça, c'est un que sujet intéressant, tu vois. je pense que quand c'est une micro-niche, ça fonctionne d'autant plus et qu'il n'y a pas forcément de savoir
d'avoir besoin de savoir tout ça avant de se lancer. Je Oui. pense qu'il y a assez de femmes qui charbonnent pour qu'elles puissent être intéressées par D'autant ça. que ça fait, ouais, c'est intéressant le point que tu soulèves, c'est que bon là on parle de la brasserie et de la production en brasserie. Il y a plein d'endroits, des femmes dans les usines. Donc en effet, oui, Par t'es pas obligé de extension. te limiter Mm. non plus au milieu brassicole. Tu vois, je pense que tu peux aller beaucoup plus Ah, c'est loin un et projet ça qui me peut botte, être. ça, tu vois. J'aime bien les brainstorming en direct ou le fait de parler de ce genre de choses parce que typiquement, c'est une problématique que tu soulèves et c'est peut-être une problématique qu'on trouverait sur un groupe Facebook de la Pink Boots ou des buveuses de bière ou autre asso. Et si c'est un truc récurrent qui vous saoule, bah, ça devient vraiment un problème à tacler et à résoudre. Et pour moi, c'est la base d'un nouveau business ou d'une nouvelle marque qui se lance. Donc, qu'il n'y ait pas de boots entre 36 et 39, pour moi, il y a typiquement un créneau et un marché à prendre à ce niveau-là, quoi. Bon, après, voilà. À parté de Branding Oui. Guy. Oui. Après, tu vois, on pense aux chaussures, mais j'imagine que pareil, tu vois, les tenues, genre les salopettes ou des choses comme ça techniques, mon avis, en termes de taille, t'as du mal à trouver aussi exactement ce que tu cherches, quoi. Donc, voilà, faudrait chercher un peu, mais clairement, ça peut être intéressant, d'autant que tu peux t'amuser sur des designs aussi rigolos. Et du coup, au final, ça, c'est tout l'aspect travaillé par ton asso. Et tu voulais relever certains problèmes ces dernières semaines, c'est ça? Bah, non, en fait, si tu veux, on en parle. Moi, ce que je vois, c'est que je me rends pas compte vraiment aujourd'hui s'il y a plus de femmes dans la bière. J'ai l'impression que oui. Encore une fois, ça manque de chiffres. Il faudrait qu'on fasse une étude globale sur le sujet. Tout ce que je vois, c'est que au niveau des remarques, tu vois, là, je discutais avec une caviste qui s'est installée dans une ville de province et qui m'explique que ça fait 3 mois qu'elle a installé. Elle a déjà pris plus d'une dizaine de remarques idiotes concernant le fait que ce soit une femme derrière un comptoir. C'est aussi con que vous venez aider votre mari. Bon ben non, en fait, c'est moi qui ai monté la cave toute seule comme une grande. C'est lui qui vient m'aider. Qu'est-ce qu'elle a en disant vous êtes bien mignonne, mademoiselle. Enfin, tu vois, c'est des remarques, c'est bon quoi. Bon, voilà, c'est too much. Et ça existe encore beaucoup. Moi, je sais que régulièrement avec les copines, je suis sur un marché et puis là, y a un client qui veut absolument parler au brasseur, alors que bon, je suis tout à fait apte à lui répondre parce que je brasse aussi. Voilà, c'est des petites réflexions comme ça où on s'est dit que ce serait bien de faire un genre de petit manuel, des petites phrases assassines pour calmer le jeu de ces messieurs qui font des remarques débiles. Mais en plus, il n'y a pas que les messieurs. Hein. Parfois, là, c'était une dame qui disait comment c'était comme ça, les maris, pendant que vous êtes là, ils auront leur petite bière pendant qu'on fera le ménage. Enfin, tu vois, c'était bon. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que peut-être des femmes d'un certain âge, même qui ont été habituées à ça peut-être toute leur vie, souvent c'est des remarques que tu peux faire quand tu as 50, 60, 70 quasi. C'est peut-être ces femmes-là qui peuvent faire ce genre de remarques parce qu'elles ont été habituées elles-mêmes à être comme ce modèle-là. ouais, ce modèle de société-là. Mais par contre, qu'est-ce qui vous empêche en salon de continuer l'éducation du client lambda un petit peu bas de plafond en termes d'ouverture d'esprit et mettre, je sais pas, une espèce d'affiche qui montre toutes les phrases à ne pas dire ou qui ont été dites ou marquer je sais pas, un kakémono sur lequel c'est écrit on brasse Alors, aussi, on est des meufs, on brasse aussi. Enfin, tu vois, un truc pour que la plèbe ne pose plus ce genre de questions, le voit, se dise ah oui, ok, ça va m'éviter de dire de la merde. Les buveuses ont rédigé, et ça c'est génial, c'est un gros travail, je les remercie pour ça, ont rédigé une charte qu'on a co-signée. Donc moi j'ai dans certains podcasts on la voit, j'ai une petite affiche en haut là-bas.
aussi, hop, là, au-dessus, derrière, qui explique que sur mon stand, il n'y a pas de remarques sexistes, que si les personnes sont sujettes à des problèmes de violence, d'agression sexiste, elles peuvent venir me voir et tout ça. Donc ça, on est plusieurs déjà à mettre ça sur nos stands. Après, c'est rigolo, les réactions. D'ailleurs, moi, je l'ai fait dans une foire, tu vois, dans une foire, c'est une foire à tout. Et c'était très drôle parce que tu vois les gens arriver, ils lisent la charte, ils me regardent et puis ils s'en vont. Putain, ok. Alors c'est assez extraordinaire, donc c'est pas très très vendeur en fait ce genre de truc. Et en même temps j'étais très fière de l'avoir mis. J'avais mis une télé sur mon stand où je montrais justement toutes ces femmes qui ont accompagné le brassage, où je me montrais en train de bosser. J'ai eu beaucoup de discussions, pour certaines intéressantes, pour d'autres très gênantes sur ce sujet. Donc ça a fait réagir. Comme tu disais, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? C'est les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la Pink Boots, si tu veux, jusqu'à présent elle a fait quelques salons, je pense à Nantes, je pense là à Lyon, parce qu'on est invité. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de nous payer on ne peut pas se payer de stand. Et après les déplacements, c'est tout à notre charge en fait. C'est tout à notre charge. Moi, là, tu vois, je suis partie il y a 15 jours de chez moi. Bon, j'ai fait une formation à Rouen. Je suis repartie à Bordeaux pour une collab. Je suis remontée à Paris pour la release d'une bière. Je suis redescendue à Troyes pour une autre collab. Tout ça à mes frais, quoi. Donc, ça va que je suis indépendante et que ça fait partie, on va dire, de mon budget de déplacement, mais toutes ne peuvent pas faire ça. Et d'ailleurs, sur Lyon, c'est un problème parce que elles vont pas toutes pouvoir venir parce qu'il y a d'autres salons en même temps, parce que c'est business first, quoi. Bah ouais. Et donc, on aimerait bien pouvoir, on va dire, diffuser la bonne parole. Aujourd'hui, on a que les réseaux sociaux. On a les CBD aussi, mais il n'y a pas de podcast, par contre. Ou alors, c'est pas venu à mon oreille, mais pourquoi il n'y a pas de podcast spécialisé femmes dans la bière c'est une bonne question, parce que je pense qu'on n'a pas eu forcément l'idée, mais ce serait une idée intéressante. Avec tous les problèmes qui vont avec, ou toutes les belles choses qui vont avec, parce qu'il n'y a pas que des problèmes. Aussi. Non, mais parce que justement, tu vois, on s'est fait interviewer par des journalistes et c'est assez génial, puisque du coup, oui, je suis très négative, mais en vrai, on a des opportunités. Là, on a une Pink Boots qui est partie à Prague. Elle a appelé une autre Pink Boots tchèque. J'aime bien donner cet exemple parce qu'il est très concret. Qui lui a dit, vas-y, va là. Bon, elle n'était pas disponible ce week-end-là, mais elle lui a donné des conseils en disant, ça c'est un super endroit. Et tu vois, rien que ça, tu te dis, c'est cool, quoi. Moi, j'imagine, et je le dis depuis longtemps, mais bon, il y a eu des crises successives, mais c'est clair que si demain, peut-être l'année prochaine, je vais aux États-Unis, il est évident que je vais profiter du réseau et que je vais passer un coup de fil je vais envoyer un mail surtout en disant salut, je suis Pink Boots, je viens à telle date, est-ce que tu as des bons plans pour moi, ou est-ce que je peux venir voir ta brasserie, la visiter, tu vois, enfin. C'est tout bête, mais c'est ça le réseau aussi. Et puis après, les Américaines nous proposent des formations aussi, alors qu'ils sont toutes en anglais. Donc là, en ce moment, elles sont beaucoup sur la distillerie notamment. D'accord. Donc c'est intéressant aussi. Ouais, oui, ça peut être une source d'information intéressante si tu veux. Après, ouais, tu peux impliquer vraiment toutes les femmes brasseuses entre guillemets. Donc au final, kombucha, spiritueux, bière, enfin. Et dans la Pink Boot, vous intégrez quel type de profil? Parce que là, tu parlais de cavistes tout à l'heure. Les cavistes sont inclus aussi dedans? Oui. Alors, les hommes sont-ils inclus? Non, les personnes non binaires. Okay. Donc oui, il y a ça aussi dans l'inclusivité. Il y a les transgenres et LGBTQIA+. Oui, exactement. C'est important aussi. Encore une fois, on est vraiment dans une notion de problématique spécifique, de tolérance, de positionnement, de genre aussi, ou de non-genre d'ailleurs, parce que c'est aussi une vraie problématique. Tu disais quoi juste avant? Il faut en fait 25% de ton salaire qui soit inclus dans la filière brassicole. C'est-à-dire que tu peux être indépendant de graphiste, par exemple, faire, je sais pas moi, dans l'année 10 étiquettes, 20 étiquettes de bière, tu peux nous rejoindre en fait. Okay. Faire du houblon,
Et puis bon, après, on n'est pas regardante non plus, mais il faut être professionnel. Il faut avoir une problématique business. Il faut avoir une vision business de la bière quand même, parce que c'est un réseau, c'est aussi un réseau professionnel. C'est-à-dire que bon, bah là, nous, on parle beaucoup, notamment en membre du CA, de problématiques d'augmentation de prix, de problématiques de houblon justement en ce moment, de problématiques de vente d'une manière générale, puisque le marché se resserre quand même pas mal. De soutien psychologique aussi parfois, où tu vois là, les mois d'hiver sont toujours très chiants parce que l'activité ralentit, parce que on est dans des bâtiments qui sont pas forcément isolés, donc froid, donc produire quand il fait 5 degrés dans ta brasserie, franchement c'est compliqué. Je l'ai vécu et c'est vraiment pas des conditions de travail évidentes. Et ça concerne les hommes aussi d'ailleurs. C'est tous des trucs comme ça, tu vois, où vraiment on se soutient, on se serre les coudes, on se raconte nos petits malheurs, hein, qui sont pas toujours petits d'ailleurs, et on se comprend en fait. Et pourquoi vous incluez pas des hommes qui seraient peut-être porteurs de cette voix et facilitateurs aussi dans l'inclusion des femmes et des genres et des origines diverses au sein de la filière brassicole? Parce que pour moi, des bons gars, il y en a énormément. Oui. Forcément, c'est pas ceux qui parlent le plus. Mais bon, je parle pas de moi là. Alors, parce que non, mais au je vais final. dire pourquoi. Je vais dire pourquoi, parce ouais, que pour le vivre au quotidien, hein, j'ai un allié à la maison et j'en suis ravie et je le fais intervenir quand je peux. En fait, le problème, c'est que la parole des femmes est effacée quand un homme arrive. Et ça, je l'ai vécu, je le vis encore. C'est-à-dire que l'experte bière, si tu veux, la consultante et la formatrice en zytologie, c'est moi et c'est mon mec qu'on questionne. Et franchement, c'est d'une frustration, t'imagines même pas. Au sein de l'asso, pour que... Non, pas au sein de l'asso, mais dans la vie tous les jours. Et ah oui, ça, dans on la n'a vie pas tous les envie jours. de le vivre entre Oui, nous, dans notre asso. Si tu veux, ce qu'on veut, c'est nous d'abord, les hommes après, pour le coup, parce que justement, on veut renverser une certaine tendance. Parce que je veux juste dire qu'il y a certains hommes qui pourraient faire en sorte de comprendre et de capter tout ce que vous avez envie de dire et besoin de faire changer pour l'insuffler auprès de nous, les hommes. Tu sais, le distiller, parce que les hommes écoutent peut-être plus les hommes. Enfin, c'est peut-être con. Oui, alors ça c'est vrai. Hein. D'ailleurs, encore une fois, je le vérifie au quotidien. Les hommes écoutent plus les hommes. Moi, il y a certains sujets sur lesquels je n'arrive plus. Je suis extrêmement en colère. J'en ai marre. J'en ai marre d'expliquer. Si tu veux, j'ai un gamin de 15 ans. Je suis OK pour expliquer à un adolescent de 15 ans, garçon, qu'il y a des trucs à comprendre. Je dis par contre, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a 30 ou 40 ans et qui me dit encore, oui, mais nous les hommes, non, en fait, je deviens rouge et crevisse et j'ai juste envie de taper. Donc dans ces cas-là, il est vrai accepter les stages alors. J'ai tendance à me tourner vers mon homme et en lui disant vas-y explique-lui, moi j'y arrive plus parce que j'y arrive plus, c'est très personnel, hein. Il y a des femmes qui arrivent encore très bien et je les trouve, enfin je leur dis merci d'ailleurs pour ça, mais moi j'avoue ça me fâche. Et dans l'idée de former les prochaines générations, est-ce qu'au final des stagiaires hommes de 18 piges, 20 piges, qui sont pas encore dans le milieu et qui voudraient apprendre la zytologie, le brassage, etc., est-ce que eux pourraient être inclus? Parce qu'au final, c'est aussi les brasseurs de demain. Et, non, après nous, voilà, l'idée de l'association, c'est de mettre en valeur les femmes, de parler de ces sujets-là, justement, qui sont encore complètement de société et d'actualité. Et puis, j'ai envie de dire, nous écoute qui veut, participe à la Pink Boots qui veut. Les nouvelles générations ont encore beaucoup de boulot. Quand je vois, moi, les questions que me pose mon garçon, je me dis, waouh, on est encore loin d'une vraie compréhension et d'une vraie équité homme-femme et justement d'un débat qui serait tranquille et apaisé. Hein. Je veux dire, quand tu vois l'essor des masculinistes, quand tu vois ces femmes aussi, je sais plus house, je sais plus quoi là, tu te dis, en fait, on est dans une société où tout se cristallise, enfin, c'est compliqué. Et donc, nous, on veut se montrer, on veut dire qu'on est là, on veut dire qu'on fait un métier qui est extraordinaire, pas toujours facile, certes.
Mais on veut pas être effacé par un homme qui serait notre ambassadeur, tu vois. On sait être nos propres ambassadrices, avoir des alliés très bien. Oui, moi je te dis, je le vois, mais au quotidien, je vois aussi, et je le vois par exemple dans mes formations. C'est fou. Alors j'ai eu ma première formation, j'avais 5 femmes et 2 hommes. Ils ont attendu le dernier jour pour nous sortir des grosses conneries. Ils ont attendu le dernier jour, ça va. Sinon, je pense qu'ils se seraient fait lyncher, sincèrement. Parce que Ouais. c'était fort, quand même, ce qu'ils nous ont dit. Genre? À table. Je comprends pas pourquoi la dernière publicité contre l'alcool au volant et les risques d'accident, ce soit que les hommes qui soient visés. Ouais, mais parce que les statistiques prouvent que quand il y a un accident sous emprise d'alcool, la plupart du temps, celui qui conduit, c'est un homme. Donc, comme dans toute opération de com, si tu veux, à un moment donné, il faut cibler les personnes concernées. La cible principale, ce sont donc les hommes au volant. Donc, la communication, elle est sur les hommes au volant. C'est aussi simple que ça. Et quand on te dit, ah ouais, mais c'est pas normal, les femmes aussi, elles font des accidents. Ouais, ok. Sauf que, encore une fois, dans les faits, dans les statistiques, enfin, c'est des faits, c'est des statistiques, parce qu'il faut résumer, hein, mais je veux dire, il y a des chiffres précis, et la plupart du temps, c'est un homme. Donc, arrêtez de dire que on est la cause aussi. Non, le problème, c'est les hommes. Voilà. Je veux dire, je sais pas comment l'argumenter mieux que ça, parce que encore une fois, ça a tendance, tu vois, à me rendre très très énervée, très nerveuse. Et d'un autre Donc ça, c'est côté, le je genre de pense qu'il y a remarque. plein il y a plein d'hommes qui sont friands de comprendre mieux les femmes ou de les inclure plus et de manière vraiment très bienveillante. Et derrière, il y a aussi des messages ou des façons de parler de la part de féministes qui sont des fois juste hyper chiants, horripilants, et au bout d'un moment, il y en a ras le cul. Moi, quand j'ai fait mon podcast, j'ai fait 5 épisodes, ça a duré 4 heures avec Théodore. On s'est fait chier à vraiment aller dans le fond des choses, à Mhm. donner gratuitement plein de tips. Le seul commentaire que j'ai sous ma vidéo Super Potion, c'est une meuf qui a compté le nombre de fois où on a dit brasseur au lieu de brasseuse. Mm. Ça m'a mis hors de moi. Je me suis dit, mais Ouais, je non, comprends. c'est pas possible. T'as que ça à foutre de me dire ça, alors que là, on parle pendant 4 heures de plein de sujets hyper passionnants. Et voilà, si le mot arrive, enfin, c'est dur d'être inclusif. J'essaye le plus Non, mais possible, c'est mais c'est même, dur de l'être, tu ouais, vois, non, mais à l'oral. Donc bon. c'est même dur pour nous, parce que tu vois, là, pendant les interviews avec les journalistes, j'avoue que j'ai repris. Moi, j'étais derrière, c'était facile, je les entendais parler, donc Mm. c'est facile aussi. Hein. Mais j'avoue que j'ai repris après coup, en leur disant, les collègues, en disant, attention, vous avez dit filles. Or, on n'est pas des filles, on est des femmes, parce que dire fille, ça nous ramène à une situation de, déjà, on n'est pas majeur, et ça nous ramène à une situation de fille d'enfant, si tu veux. Donc déjà, je leur ai dit, Mm. mais même elles font parfois l'erreur, et je suis d'accord que c'est important de le dire, c'est important de s'attarder sur ces détails-là, c'est important de changer notre, tu vois, je sais pas si tu as remarqué, mais j'essaye de dire brasserie le plus souvent possible dans mes formations aussi. Je Mm. pense que d'ailleurs, des fois, je bute et ça doit faire tilt en disant, tiens, elle voulait dire brasseur, elle a dit brasserie. C'est des habitudes de langage qu'il faut changer, mais ça se change pas en 2 secondes. Je suis d'accord pour dire que ça, et pour comprendre complètement que ça a dû t'agacer et que tu t'es dit, mais enfin, il y a ce qu'on dit est beaucoup plus important que, enfin, il y a le fond et la forme. Là-dessus, je suis d'accord. Mais encore une fois, on en revient toujours à dire, c'est une personne. Donc généraliser sur toutes les féministes sont comme ça, je trouve ça hyper injuste. C'est comme pour dire, ah bah oui, mais vous les femmes, on vous fait pas chier avec ça. On nous fait pas chier avec ça parce que on est moins concernés. Là, en fait, tu as eu l'exemple de une nana qui a relevé un problème de forme. Bon, c'est une. Derrière, il faut comprendre qu'on est 10 000, 100 000, 300 000, des millions, en fait, à être euh, tolérante, à être ouverte au dialogue, Ouais, et toi, à la avoir première en envie off que ça quand on évolue discute, quoi. ensemble. On sait très bien qu'on fera jamais sans vous. Enfin, je veux dire, faut être un peu et même nous, encore une fois, je te dis sur la forme, on n'est pas toujours au taquet. Et moi, je suis féministe depuis longtemps, mais je m'exprime sur le sujet depuis peu parce que j'avais peur. En fait, j'avais peur pour mon business. J'avais peur que ça me ferme des portes. Et aujourd'hui, je me dis, mais il faut que j'enlève cette peur. Et on peut me le reprocher. Et en même temps, je me dis, ouais, mais si on me le reproche à moi, on va le reprocher aux autres femmes qui
je pense, sont comme moi, parce que je ne dois pas être toute seule dans le problème, Mmh. où en fait, on ne parle pas, on n'affirme pas nos positions, alors même que nous sommes des femmes et que nous subissons ce que nous subissons, parce qu'on a peur de se fermer des portes, ouais, tu vois, de perdre du business et de se retrouver à la rue presque. Enfin, donc forcément que c'est difficile, mais il faut changer ça en libérant la parole. Et d'ailleurs, ce qui est génial, et on va faire un parallèle avec le cinéma, c'est que des femmes ultra courageuses, moi je les admire et j'aimerais qu'on ait un jour, qu'on leur fasse des statues à ces femmes-là qui dénoncent, qui disent aussi derrière, mais regardez, on vous entend pas. Elle dit pas ça pour accuser les gens qui ne disent rien, elle dit ça justement pour que la parole se libère, qu'elle soit pas seule dans son combat, et que le fait d'être accompagnée, quand on est plusieurs, c'est tout de suite plus facile. Et nous, c'est ce qu'on voit sur notre association, c'est-à-dire qu'on est plusieurs femmes, on a des avis féministes différents, on a des courants éco-féministes, on a des féministes qui sont un petit peu plus radicales, on échange, on discute, ça fait évoluer les points de vue de chacune, et c'est hyper enrichissant. Mais ça, c'est des débats qu'on pourrait pas avoir avec un homme dans l'histoire, parce que en fait, on aurait c'est difficile à comprendre pour un homme qui n'a jamais subi ça au Ouais, je quotidien. Tu vois, c'est tout ça en fait. Donc, on se donne confiance en étant ensemble. Entre nous, on essaye d'avoir une parole qui est la plus libérée possible, ce qui est plutôt sain. Alors même si on se coupe la parole des fois, c'est pas un homme qui coupe la parole d'une femme. C'est ce que je voulais dire juste avant, c'est qu'en formation, la plupart du temps, et j'ai eu l'exemple il y a pas longtemps, j'ai 5 garçons, une femme, enfin 5 hommes, une femme. Eh bien, je fais un tour de table et c'est la femme qui s'exprime en premier pour se présenter, dire qui elle est. Et là, il y a un gars qui n'a coupé la parole à personne et qui, au 3e mot, lui coupe la parole. Et là, si tu veux, moi, je suis en face et je vois ça. Et je dis, c'est fou quand même. C'est-à-dire qu'il y a 5 mecs qui ont parlé, à aucun moment, ils coupent la parole. Elle arrive et bam, direct. Et ça, c'est tout le temps. Mais pendant qu'elle se présente? Pendant qu'elle se présente. Mais pour dire quoi? Pour lui poser des questions à la con. Du style, elle allait dire dans quelle région elle avait installé sa brasserie, et lui dit, mais en fait, tu t'es installé où? C'est couper la parole pour couper la parole, quoi. C'est débile. Et je l'ai vu en direct et je l'ai reconstaté plusieurs fois dans la semaine. À chaque fois que c'était un mec qui s'exprimait, c'était nos problèmes. Et dès qu'elle ouvrait la bouche, c'est bam. Elle pouvait pas faire une phrase entière sans se faire couper la parole. Et ça, c'est pareil. Il y a des statistiques en réunion, quand une femme s'exprime, on lui coupe la parole beaucoup plus souvent qu'à un homme. Donc, il faut que ça change. On parlait des éléments de langage, comme tu dis. Dire brasseur, c'est mieux de dire brasserie. C'est plus inclusif. On dit pas fille, on dit femme. On dit pas nana, on dit femme. Enfin, je veux dire, le mot femme, il existe dans le langage. Alors, c'est sûr, c'est pas du langage courant, mais enfin, si, même femme, c'est dans le langage courant. Donc, et c'est tous des petits éléments de langage que même nous aussi, hein, il faut qu'on se corrige. Mais encore une fois, c'est un problème de société. C'est plus profond que juste nous dans la bière, tu vois. Et après, autre chose sur la parole qui se libère, c'est que oui, il y a eu quelques scandales, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais pour tout ce qui est dit en tout cas, ça permet à certains, je dis bien certains, de se dire ah mince, peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu plus attention quand je picole. Voilà. Et ça évitera des problèmes à l'avenir, et je trouve que c'est déjà une avancée énorme, et c'est pour ça que c'est important aussi de dénoncer, et c'est pour ça que c'est important encore une fois, de dénoncer des comportements qui sont inappropriés et punis par la loi. Carrément. On s'est fait retoquer aussi sur la couleur rose. Notamment, on a eu une jolie publication dans Pépite Sexiste. Et en même temps, ça fait de la visibilité, qui dit oui, mais alors le rose, il est utilisé, c'est genré, c'est nul. Ok, oui, notre logo est rose, ça s'appelle les Pink Boots. Mais il faut être parlant à un moment donné aussi. Si tu veux tacler un problème de société, je me dis... c'est surtout qu'elle a
À la base, en fait, si tu veux, c'est surtout pour mettre en avant les femmes. Donc oui, le rose est associé aux femmes. C'est pas un choix de notre part parce que c'est Terry qui a choisi ce nom et cette couleur en 2007. Donc faut remettre dans le contexte aussi. Aux États-Unis, il faut remettre dans le contexte aussi. Et je pense que c'est plus intéressant de s'attarder au fond, encore une fois, qu'à la forme. Oui, c'est du rose, très bien, mais reste quand même qu'on veut plus d'inclusivité dans notre milieu, qu'on veut mettre en avant les femmes, montrer qu'il y a des femmes, montrer que c'est un boulot qui est faisable aussi par des femmes, que ce soit cultiver du houblon, donc être dans les champs. D'ailleurs, il y a toujours eu des femmes dans les champs. Enfin, tu vois, c'est comme si c'est loin d'être nouveau. Voilà, on préfère parler du sujet plutôt que de la forme, ce qui nous a permis, ceci dit, de parler du sujet et d'avoir de la visibilité. Donc, je dis quand même merci à Pépite Sexiste de nous avoir mis en avant. Reste quand même que, voilà, encore une fois, c'est là où c'est difficile, c'est que oui, à un moment donné, on va relever un problème de forme, mais le pour fond, moi, c'est il vraiment reste pas un important. problème, hein. Enfin, je me Mais oui, dis, mais comme... si tu veux te faire entendre dans ce brouhaha et dans ce vacarme masculin, t'es obligé de parler encore une fois à la plèbe qui considérera que le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Donc des fois, il faut aussi se mettre au niveau d'à qui tu veux parler. Oui, après... Si vous arriviez en vous appelant les Blue Boots, bah, ça aurait pas forcément parlé. Les gens lambda se seraient dit, mais c'est un truc de mec. Enfin, des fois, Non, en fait, mais les alors, messages tu sont vois, juste. Il faut juste être simple dans les messages et pour ouais. être percutant. Donc, moi, Alors, je il y trouve a pas que ça soit un ça... problème de forme. Ouais, alors il y a ça, et puis encore une fois, si tu resitues dans le contexte, alors là j'ai pas de date, mais aujourd'hui on utilise le violet dans le combat féministe. Ok. Tu vois, c'est le violet, la couleur un peu officielle. Mais est-ce que en 2007, Terry, elle était au courant que le violet c'était mieux que le rose? Je pense pas. Est-ce qu'elle l'a pensé comme ça? Je pense pas. Encore une fois, il faut laisser la naïveté là où elle est. Enfin, je veux dire, il y avait pas de. Enfin, c'est pas. Pour le coup, c'est pas un objectif marketing. Quand tu me dis, oui, bah, dans les magazines pour de jouer en 2024, on met les filles qui jouent à la poupée et les garçons qui font du bricolage. Là, c'est marketing. Là, c'est genré. Là, c'est pour faire vendre des trucs. Nous, on reste une association à but non lucratif. Oui, on utilise le rose. Reste quand même que le fond, c'est qu'on veut mettre les femmes en avant et on veut les représenter, les montrer, donner envie à d'autres. Et puis aussi, finalement, à la fin, ça c'est la finalité, parce que tu disais, la plèbe, le consommateur final, il nous importe beaucoup, parce que finalement, on veut aussi lui montrer qu'on est là, à ce consommateur, et on veut aussi lui expliquer qu'il y a certaines phrases qu'on ne veut plus entendre. Mais encore une fois, il y a du boulot. On parle. Nous-mêmes, on doit parfois changer d'attitude. Il y a encore du boulot à tous les niveaux, mais si on n'en parle pas et si on reste terré dans notre coin et que ça ne fera pas avancer les choses en fait. Et cette association Pink Boots, les buveuses, les associations féministes d'une manière générale sont là pour soulever les problèmes et surtout pour en parler. Et je pense qu'il y a qu'en parlant, il y a qu'en mettant en avant les choses qu'on peut faire évoluer en mieux. Et c'est pas en montrant du doigt une personne et en résumant le féminisme à une personne que on fait avancer les choses, parce que c'est se dédouaner finalement du fond, encore une fois, et de dire bah ouais, en fait, regarde, les féministes, c'est tous des femmes maigries, sexuellement Ouais, ce terme va avec frustrées, cette image. Hein. Ça, c'est... alors qu'en fait, moi, sexuellement, tout va bien. Mais ce terme, il est vraiment. Je crois que j'aime pas ce terme féministe. Je crois que j'aime pas ce que signifie ce terme, ou ouais, dans l'inconscient collectif, ça sous-entend une femme qui va gueuler et qui va être chiante, tu vois. Ouais, et alors c'est que fou, hein. c'est fou. Et je pense que du coup, quand tu te proclames féministe et que tu vas dans ce biais-là, d'être toujours vénère, je pense que ça bloque énormément de gens et que du coup, ça décrédibilise encore plus le truc. Alors justement, c'est toute cette réflexion, moi je l'ai eue personnellement. Ma vision, mais... Ouais, vas-y. Alors, j'accepte ma colère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, j'étais en mode non, mais je suis pas en colère, tout va bien. De toute façon, bon, les hommes c'est des cons, mais c'est pas grave, on les aime quand même. Et j'ai un jour fait un post en disant ouais, moi je suis féminine, je ne suis pas féministe. Là, j'ai un Québécois qui a surréagi en disant mais je comprends pas.
pourquoi tu dis féminine alors que ce que tu viens de dire, c'est féministe? Et du coup, j'ai discuté avec lui en off et il m'explique, bah ouais, nous, en fait, au Québec, il n'y a pas de problème avec la notion de féministe. On en a plein, elles s'affirment comme telles, elles sont fières de l'être, et nous, finalement, on est fiers d'avoir des féministes parce que elles défendent aussi leur position. Et, et du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, parce que moi, j'avais la même image des féministes que toi, parce que c'est des femmes, les femmes qu'on voit par exemple à la télé, parfois, peuvent s'énerver sur des propos. Mais moi aussi, j'en suis arrivée là. C'est-à-dire que parfois, je suis en colère. Donc parfois, je suis cette féministe en colère qui ressort de moi. Et en même temps, je me dis, mais c'est un fait, en fait. On est en colère et on a le droit d'être en colère. Donc j'ai arrêté de me dire féminine, qui peut avoir des connotations un peu cucul à praline, et pour le coup qui correspond pas non plus à ce que je suis comment dire, de corps, tu sais, d'image du corporel de la femme, de sexualisation et tout. Donc je ne suis pas féminine. Je suis féminine, j'espère l'être quand même un petit peu, mais je suis surtout féministe. Oui, je suis en colère. J'essaye de la contenir, ma colère. J'essaye de faire en sorte que quand je n'arrive plus à parler, j'arrive plus à argumenter, je passe le relais ou je m'en vais, parce que dans ces cas-là, ça sert à rien. Je m'en rends bien compte. Mais oui, je suis féministe et je le revendique comme tel parce que je pense qu'aujourd'hui il faut revendiquer son féminisme parce qu'on en a besoin. Encore une fois, il faut libérer la parole. Et que je suis confrontée encore avec énormément de femmes qui me disent non mais moi je suis pas féministe, tu comprends. Et en fait, on est toutes féministes à notre façon, plus ou moins en colère, plus ou moins tolérantes, plus ou moins sur le fond, sur la forme. Je pense qu'on n'a pas le choix parce que de toute façon, on doit défendre ce qu'on est. Alors, il y en a qui sont complètement très OK du fait d'avoir la charge mentale du foyer, d'élever les enfants pendant que monsieur travaille. Très bien, chacun encore une fois, chacun ses envies, chacun sa façon de vivre. Je suis pas là pour juger. Je suis juste là pour dire que quand même, il y a 2-3 trucs qu'on pourrait changer. Et quand je me retrouve confrontée à un couple, un homme et une femme, qui me demandent d'expliquer la différence entre le féminisme et le masculinisme, là, je suis choquée. Et quand tu argumentes et que tu expliques la différence et que à la fin, t'es quand même obligé de prendre le Larousse, de faire Google Larousse ou Petit Robert pour leur donner la définition du masculinisme et la définition du féminisme, c'est une catastrophe. Et ça, c'est le genre de truc que je peux pas entendre. Ce jour-là, j'étais particulièrement patiente. Mais et un couple, hein, c'était un couple qui me posait la question. Et là, je suis choquée. On n'est pas pour la domination de la femme sur l'homme. Faut arrêter les conneries. Enfin, je veux dire, on est plus intelligente que ça. On n'est pas en train de dire qu'une femme est supérieure à un homme. On veut juste déjà remonter un petit peu notre niveau, tu vois, avoir accès aux mêmes choses que vous, gagner le même salaire. On cherche pas à dominer le monde, quoi. Ça a jamais été le sujet. Mais par contre, je trouve qu'il y a un shift au fur et à mesure dans la société. Alors déjà, le mouvement MeToo, heureusement que c'est là et ça a vraiment délié les langues ça a fait un grand bien. Et puis après, toutes les chaînes comme Balance ta Startup ou ce genre de choses, ça aussi, ça délie les langues et c'est vraiment bien aussi. Et je trouve que, tu vois, rien que dans mon entourage, la plupart des couples de potes que j'ai, c'est la femme qui gagne plus que l'homme au final. Et j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est par mon biais ou pas, mais j'ai l'impression que ça devient potentiellement de plus en plus le cas et que les choses changent en tout cas. Hein. Alors non, enfin. C'est pas une généralité, mais en tout cas, de ce que je vois. Toi, t'es dans une CSP+, c'est-à-dire ton entourage a fait des études, ton entourage a pu faire, je sais pas moi, des bacs +2, +3, dans la réalité, en fait, sur les emplois peu qualifiés, clairement, les femmes sont ras des pâquerettes quand elles trouvent des boulots décents, quand elles n'ont pas fait d'études. Donc, toi, t'es dans un milieu privilégié. Il faut toujours remettre le contexte, il est important. Évidemment que plus t'es qualifié, plus t'es dans un milieu aisé, CSP, même classe moyenne, CSP+, CSP++. Alors j'ai pas de chiffres encore une fois, mais
le débat est beaucoup plus ouvert et l'égalité plus évidente, voire supérieure. Mais encore une fois, hein, on n'est pas là pour dire qu'elles gagnent plus. On est là pour dire qu'elles gagnent ce qu'elles doivent gagner parce Ouais. qu'elles ont fait les études, parce qu'elles ont les compétences, parce qu'elles ont fait la carrière qui va avec, en fait. Là, Et je mettais pas en lien. ouais, certainement au prix de certains sacrifices. Tu Oui, vois, je pense c'est sûr. notamment au fait que les femmes aujourd'hui, et dans mon entourage c'est complètement le cas, ont des enfants beaucoup plus tard. Pourquoi ? Parce que si tu veux arriver à un niveau de carrière, de salaire, quand tu as fait des études, eh ben oui, tu peux pas avoir l'enfant à 30 ans. Comme ça se fait normalement, il faut que tu décales parce que tu as dû changer de boulot, parce que tu veux gagner plus, parce que on te propose une promotion et que tu sais que si tu prends cette promotion et que tu es enceinte dans 3 mois, et ben en fait, t'auras pas été réglo, alors que c'est juste la vie, quoi. Enfin, tu vois, c'est tout des trucs comme ça. Donc, il faut toujours remettre dans le contexte. C'est important d'avoir le contexte. Mais voilà. Bon. Par contre, je fais juste un petit aparté, c'est que j'ai plus beaucoup de batterie. En tout cas, on a déjà pas mal bien parlé. Ouais, ça fait à peu près 50 minutes qu'on parle de ça. Alors ouais, c'était une discussion vraiment plus ouverte et tout le monde n'a pas tort, tout le monde n'a pas raison. Enfin, je sais pas, c'est un grand débat et chacun évoque des choses. J'avoue que pendant cet épisode, je pense que j'ai peut-être dit des petites bêtises ou non. En tout cas, j'ai balancé ce que je pensais au moment opportun, mais c'est bien aussi de parler avec toi de ce genre de problèmes autres que vraiment des problèmes brassicoles, de branding ou autres, parce que peut-être que les auditeurs d'aujourd'hui vont découvrir d'autres aspects, d'autres choses potentiellement intéressantes ou d'autres choses à tacler. Donc, peut-être aussi, hein. Encore une fois, bon, sauf sur certains sujets où je suis très très sensible, je suis quand même ouverte. Oui, peut-être tu as dit 2-3 trucs, Ludo, mais encore une fois, c'est là où l'échange est intéressant et important. Moi, je sais que dans mon couple, par exemple, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement, qu'on a abordé surtout au début, qu'on vivait ensemble, où on n'était pas toujours d'accord, où je me suis parfois mise en colère, je l'avoue, je le reconnais, mais j'ai besoin d'exprimer cette colère, et où parfois il a compris, pas tout de suite non plus. Enfin, moi, j'ai besoin parfois qu'on m'explique 3 ou 4 fois les choses avant de vraiment les comprendre. Et c'est important de discuter, d'échanger. Donc oui, peut-être que tu as dit des bêtises, Ludo, mais moi, en tout cas, je t'en tiens pas rigueur et je trouve ça intéressant que tu me permettes, parce que on est deux sur ce podcast, de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Et je te remercie pour ça déjà. Et je sens quand même dans ta démarche que tu as envie de comprendre, tu as envie de faire des efforts. Bon, tu es jeune papa, donc en plus tu rentres dans un envie de mettre sur un pied d'égalité en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, tu as envie et je l'ai vu encore ce week-end avec un papa qui était impliqué dans l'éducation de ses enfants. Il est évident qu'une maman ne s'occupe pas de ses enfants de la même façon que le papa s'en occupe. Et je trouve ça hyper enrichissant pour les enfants. C'est ça l'important qu'il faut retenir. C'est pas de dire ah bah oui mais lui il est plus autoritaire. Bah si il est plus autoritaire, qu'il soit autoritaire. Ça marche aussi bien si vous êtes calé sur l'éducation, sur les principes et les grandes valeurs. Tu vois, parce que... mais surtout qu'il soit présent dans la vie de ses enfants, c'est-à-dire que il soit capable de changer une couche, d'aller les chercher à l'école, de les lever le matin pour les habiller si maman elle est pas en forme, elle est malade. Enfin tu vois, c'est juste tout ça quoi. Ouais, ce qui est vraiment de plus en plus le cas évident. Au final. Mais justement parce que à un moment donné on dit c'est trop, on n'en peut plus, on n'arrive plus à tout gérer, la charge mentale elle est trop importante, donc il faut que vous fassiez ça et on aimerait ne pas avoir à vous le dire en fait, on aimerait que ça devienne mais si on commence pas par le dire, en fait ça pourra jamais arriver si ça passe pas dans la tête de la personne. Si tu lui dis pas à un moment donné, c'est comme quand tu te formes, tu vois, si tu poses pas la question parce que t'as pas compris un truc, tu comprendras jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça qu'on construit, c'est qu'on parle, on échange, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on n'a pas compris tout de suite, on voit pas le but, et puis finalement on en reparle avec quelqu'un d'autre qui utilise d'autres mots et on comprend mieux. Et c'est sûr que si on bloque le débat en disant oui mais de toute façon les féministes c'est des femmes aigries et en fait elles sont frustrées, elles veulent nous dominer, c'est sûr que ça n'avancera pas beaucoup quoi. C'est sûr. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les genres, femmes ou hommes, il y a des extrêmes. Et voilà. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Et c'est pas ça qu'il faut retenir. Et c'est pas ça qu'il faut retenir. Au milieu. Faut trouver des compromis, de toute façon, il n'y a que ça. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, sujet assez
pas si léger que ça. On voulait faire un truc léger, mais bon, Mmh. ça l'est Ouais, vraiment non, pas tant. mais Et non, mais bon. dites-nous en commentaire ce que vous pensez des choses. Est-ce que vous êtes pour l'un, pour l'autre? Pour ou Est-ce que vous contre? êtes voilà. Non, n'hésitez pas à À venir ouais, réagir, à réagir voilà, à sur faire des sur ça, collabs Pink Boots si vous voulez. Je suis dispo pour en parler. Je vous explique comment ça marche. carrément. Et ben, c'est tout pour Allez, aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain numéro. pour le prochain numéro, ça marche. Allez, à Allez, plus. Ciao, ciao. salut, ciao, ciao.